fort. Il s'est presque excusé que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est arrivé hier soir. 50e but de Caulfield. Je te l'ai dit plus tôt dans l'émission. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui font beaucoup de buts, en général, finissent par avoir un paquet de buts, filet désert, où tu sais, l'équipe mène déjà 4-1, puis là, t'en fais un 5e 5-1. Caulfield a fait des buts importants dans des matchs importants tout le temps. C'est pas juste 50. Sur les 50, il doit avoir 35 buts, là, égalisateurs, gagnants, critiques dans des matchs serrés. Tu sais, Alex Ovechkin nous a habitués à un copier-coller. Tous ses buts, ou presque, du même endroit. Si vous regardez le montage ce matin des 50 buts de Cole Caulfield, ça, c'est vraiment bon. Hein? C'est à gauche, à droite, derrière le filet, dans l'enclave, à 2 contre 1, en échappé. Des fois, dans des petites fentes. Exact. Une petite lucarne de 3 pouces, puis la rondelle s'en va là. Parfois un tir précis entre les jambières, parfois une feinte. Tu sais, faire tout ça à 5 et 8, 175, tu sais, je trouve que c'est inspirant. Je trouve que c'est impressionnant. Imagine à quel point il y a des gens qui ont douté de lui dans sa carrière, à tous les niveaux. Et dans sa progression, parce qu'il a marqué des buts comme ça, des buts en a marqué à la dizaine partout où il est passé, mais à chaque fois, il franchissait un nouveau niveau. Mais les gens se disaient, ouais, mais tu sais, c'est pas la Ligue nationale. Là. On le comparait, c'est drôle parce que lorsqu'il a été repêché 15e au total en première ronde, la comparaison à l'écran à l'époque, c'était Lionel Messi de par son gabarit. Mais finalement, il a donné raison à cette... Oui. Un petit joueur, mais qui transcende son sport. Non, tout y était hier. Tu l'as dit, dans un match clé, un match de 4 points, permettant d'ailleurs aux Canadiens... Puis c'était 0-0, puis on sentait... Chaque pouce de terrain devait être gagné durement. Fait que le but devenait hyper important. Son père était là avec ses 2 meilleurs chums, tu vois, le papa en larmes, qui a dû probablement le convaincre toute sa jeunesse qu'il était assez grand, qu'il serait capable, qu'il n'avait pas besoin de douter de lui. Devant le premier ministre, parce que les libéraux sont à Montréal, portent la casquette du Canadien. Non, mais il y avait vraiment quelque chose d'unique. Et le but se fait avec, il reste que Slavkovski puis Suzuki, c'est ses bodies, ils finissent tous les matchs en faisant leur petite chorégraphie. C'est eux qui préparent le but. Puis les deux ont fait des super passes. Là. Le but résume leur saison. Et dans le second but, le but gagnant du Canadien avec moins de 2 minutes à faire, les 2 autres atteignent des plateaux importants aussi parce qu'on en avait que pour le 50 de Caulfield avec raison. Première fois en 36 ans, première fois dans ce building-là. Parce que Stéphane Richer l'avait fait sur la route. Mais en fin de rencontre, tu sais, le but de Slavkovski là, était, dans le fond, plus important que celui de Caulfield parce qu'on avait absolument besoin de battre le Lightning. Là, en ce moment, il y a 50% de probabilité que ces 2 équipes s'affrontent lors de la première ronde. Hier, les Sabres ont gagné, donc devance le Canadien, mais le Canadien est devant le Lightning. Tu sais, t'imagines-tu une première ronde qui débute à Montréal? Ça fait toute la différence là, que de débuter au Amalie Arena à Tampa Bay. Mais je reviens donc à ce but gagnant 30e de Slavkovski, 70e passe de Nick Suzuki. Le dernier joueur du Canadien à avoir fait ça en une saison, c'est Guy Lafleur. 98 points. Vraiment, c'est fascinant là, ce qui se passe. Au décès de Lafleur, on avait vanté tous ses mérites, mais on dirait qu'en revoyant tous les succès actuels du Canadien, on retourne dans les vieilles statistiques. Le 50 buts, là, il l'a fait 6 fois. C'est hallucinant. Il l'a fait 6 fois. Fan de numérologie, hein? Hier, Caulfield a réussi la 13e saison de 50 buts dans l'histoire du Canadien, en portant le numéro 13, chandail de son idole Johnny Gaudreau. On se rappelle qu'il a changé de numéro. 13 saisons, oui, mais par 7 joueurs. Donc, tu sais, c'est fou, là, que 13 en 7, ça veut dire que... parce que Maurice Richard l'a fait une fois, Geoffrion une fois, il y en a plusieurs qui l'ont... Pierre Larouche une fois, Steve Schott une fois. Ouais, exactement. Mais Lafleur, 6 fois. Stéphane Richer 2 fois, bien évidemment. Puis tu vois, Stéphane Richer a décidé de ne pas parler, hein. C'est évidemment bien des médias qui l'ont contacté. Puis c'est drôle, on verra ce que ça... Incluant nous. Exact, non, mais et même le Canadien. Le Canadien, il veut pas parler. Il veut pas parler. Son épouse refuse les demandes médiatiques. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un C'est un gars hyper discret. Introverti, qui s'est éloigné du... introverti. Qui a décidé de s'éloigner un peu du hockey, de s'éloigner de cette étiquette du dernier buteur de 50 buts avec le Canadien. Mais, tu sais, puis... Enfin, on serait curieux de l'entendre parce qu'il a été un marqueur de but.
Je pense pas qu'il soit jaloux que presque 40 ans je après, pense pas que c'est de quelqu'un la d'autre. jalousie. Tu sais, je serais curieux de lui demander comment ça a changé ta vie, puis je suis pas convaincu, clairement, de par son éloignement, que ça a changé sa vie pour Mais le lui, je mieux. pense que c'est les projecteurs en général Exact, là, qui ont pas exact, été, il était pas. Je pense que Cole Caulfield est un petit peu plus fait pour les projecteurs qu'en termes de personnalité. Ouais, Lui, il les probablement. prend très bien. Ouais. Il faut se parler d'un autre aspect de cette victoire du Canadien. Le Canadien a gagné les 2 derniers matchs contre Tampa Bay en 2 semaines. Et dans les 2 cas, ça a brassé, puis les gants d'en face, puis après le sifflet. Tout ce qu'on avait l'impression qu'en série l'année passée contre Washington, là, quand le match arrivait à ce niveau-là, le Canadien pliait les genoux, pas avait peur, là, mais pas loin. Il y a quelque chose qui a changé, là. Il y a eu 126 minutes de pénalité hier. Ça, c'est 2 heures au cachot. Non, ça a brassé, là. C'est fou, là. C'était surtout dans En les... deuxième, là, après chaque coup de sifflet, quasiment, il y avait une échauffourée. Pour fans de stats encore, là, ça a été les 2 premières périodes de n'importe quel match dans la LNH cette année où il y a eu le plus de minutes de pénalité. Là. Les 2 premières périodes, c'était le bordel complet. Mais j'ai trouvé que, parce que lors de la rencontre la semaine d'avant, Tampa avait intimidé le Canadien. Le Canadien a fini par revenir dans le match plus tard. Mais hier, là, jamais le CH n'a paru ébranlé. Puis il n'est pas sorti sur la patinoire pour saluer la foule à la fin de la rencontre lors des 3 étoiles. Mais outre les réussites individuelles hier, moi, je pense que la première étoile à l'approche des éliminatoires, ça a été Josh Anderson. Il a brassé. Et, tu sais, il n'a jamais plié. Il s'est battu. Puis c'était juste dans la manière où est-ce que le Canadien ne réagissait pas aux attaques du Lightning. Puis j'ai senti le Lightning très frustré. Mais pas frustré par la réplique du Canadien, pas frustré par les petits coups de bâton, frustré par sa vitesse d'exécution, par sa cohésion. C'est comme si la seule façon qu'on avait là, d'aller briser un peu le rythme du Canadien, c'est d'essayer après le sifflet des sortir de leur game en bon français. Puis j'ai trouvé vraiment que l'équipe était soudée, était unie. Puis ça, c'est de très bon augure. Tu sais, Struble, là, on a brassé dans toutes les directions son dossier en début de saison. Il est là, il est prêt. Puis il inspire confiance. Hier, Arbor Xhekaj a bien joué. Mais on n'a pas eu besoin d'Arbor Xhekaj pour... Il n'y a même pas de ceux qui a brassé le plus. Exact. Très peu, en fait. Exact. Donc, tu sais, de voir Josh Anderson, Jake Evans qui saute dans le tas, tu sais, tout cassé, qui a un gabarit d'un batteur au football, mais qui y va pareil. Tu sais, il y a quelque chose de très, très fort dans ce vestiaire et ça donne confiance à l'approche des éliminatoires qui pourrait d'ailleurs débuter à Montréal. Pas de confirmation, mais entre toi et moi, ce serait samedi prochain. Pas ce week-end. Hey, ça vient vite. Ce serait l'autre samedi. Donc, dans 8 jours. Que le premier match du Tampa Canadien Bay à Montréal. éliminatoire. Ouais. Et... Merci.